Allez, on écoute Esteban Ocon, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Après cette belle course, cette belle démonstration. Un dimanche à oublier. Alors, on le disait aux commentaires, on espère que vous avez accumulé toutes les galères et les pénalités de la saison, mais comment vous avez vécu cette journée? Ouais, c'est clairement pas la course qu'on espérait. Je pense que c'était clairement pas notre journée aujourd'hui. Normalement, on est plutôt bon dans tout ce qui est opérationnel comme ça. Donc, non, c'est un peu fou qu'on a eu toutes ces galères, c'est clair. Donc, on le prend, on analyse et puis on reviendra voilà, pour voir la prochaine. Vous pouvez nous expliquer cette histoire de positionnement sur la grille de départ? Oui, je viens de regarder. C'est vrai que j'étais un petit peu plus en avant que les autres voitures, mais il faut savoir qu'on ne voit pas. De toute façon, quand on est assis dans ces voitures, et je ne suis pas la seule voiture à être devant la ligne jaune. Il y en a au moins 3 de ce que j'ai regardé. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'étais le seul du coup à prendre la pénalité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'enseignement positif de cette course pour vous sur le rythme et puis en voyant que Pierre réussit à marquer quelques points? Non, bien sûr, je pense qu'on aurait dû finir dans les points. Aujourd'hui, avec les deux voitures, on avait le rythme pour. Surtout sur le dernier stint, en fait, pour moi, avant d'abandonner, on était quasiment aussi vite que la Ferrari devant. Donc ouais, c'était plutôt pas mal, c'était solide, donc c'est dommage. Et oui, Esteban, au final, tu ne marques pas de points, tandis que Gasly en marque 2, alors que ça aurait dû être l'inverse, finalement, vu qu'il partit dernier, Pierre. Donc, écoutez, 1-0 pour l'instant, pour Pierre Gasly face à Ocon en course, en tout cas. On va voir à Jeddah ce qui va se passer chez Alpine.